juste un instant d'ici. Merci à toi en tout cas de... Oui. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à renoncer à la vie? Tu m'avais... Je t'ai passé devant ta caméra il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et on avait parlé du bonheur, si tu te souviens. Et le bonheur, celui qu'on définit, la définition qu'on veut lui donner. Et je pense que, je t'avais expliqué, pour moi c'était ma fille, enfin ma deuxième fille, enfin tout ce monde qui m'entourait, qui font mon bonheur. Et je pense qu'il peut faire renoncer à la vie, c'est quand tu crois s'échapper sous tes doigts ton bonheur. Tu le vois partir. Je pense que c'est à ce moment-là que tu peux réfléchir à des choses sombres. Quand t'as pas le caractère, quand t'as pas les reins assez solides. Je pense qu'à ce moment-là, tu décides de fuir et de renoncer une fois que t'as perdu ton bonheur. Parce que t'es pas en mesure de basculer à autre chose. Tu parles d'avoir les reins solides. Est-ce qu'il y a des gens qui sont... Est-ce qu'il y a une manière de se préparer pour encaisser certaines choses de la vie? Non, je pense pas. Je pense que c'est des traits de caractère. On est fait comme ça, on est avec. Après, il y a des choses, certes, qui ont forgé. Il y a des gens qui vivent avec des parents séparés, d'autres qui vont passer par certaines épreuves, qui vont être confrontés rapidement à la mort parce qu'ils vont perdre des proches, des amis, des frères, des sœurs. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait de... J'ai perdu le fil, désolé. Je l'ai perdu avec toi. Je te demandais, est-ce que il y a certaines choses de cette vie pour lesquelles il faut se préparer? Non, je pense pas. Je pense pas. Alors si tu penses pas, où est-ce qu'on peut trouver le courage de surmonter ces choses qui viennent à nous? Pour certains, ça va être la croyance, la foi, croire à l'après. Pour certains, pour d'autres, ça va être de se rattacher à ce qu'ils ont sur Terre, ce qui leur est de plus précieux, leur mère, leur père, leur petite amie, leur femme. S'attacher fort à ça pour pouvoir ne pas renoncer. Là, on parle de renoncer. Qu'est-ce qui, au contraire, va nous donner la force, l'énergie, la motivation, la détermination de vivre, de croquer la vie à pleines dents? Se trouver un chemin, un but, et aller à fond, se fixer des objectifs, essayer de les atteindre, pas forcément y arriver, mais aller au bout. Moi, pour ma part, c'est ce qui m'aide. J'ai un combat en plus de mon métier de militaire, qui est un combat dans la vie de tous les jours. C'est le milieu humanitaire. Je me plais là-dedans et je me conforte là-dedans, voir le sourire des enfants, le sourire des orphelins, ceux qui ont besoin. Ça me conforte, me réconforte. En quoi le sourire d'un orphelin va venir t'apporter du réconfort? C'est puissant, là, je pourrais pas l'expliquer, faut le vivre. C'est pour ça que l'association, enfin, sans vouloir, mais non, vraiment, j'invite tout le monde à vivre ce genre d'expérience, mais pas forcément à l'étranger. Hein. Des fois, on a envie je m'écarte un peu de la question principale, mais de partir loin pour découvrir des choses. Mais des fois, on habite à Paris, il y a juste à descendre en bas de chez soi et de prendre le temps de discuter et vous verrez ce que ça fait, un sourire, enfin, d'un orphelin.
et d'un sourire de quelqu'un qui a besoin de discuter, qui a besoin de dialoguer, qui a besoin de s'extérioriser, comme ça a été le cas aujourd'hui. Des gens qui ont besoin de parler, des gens qui ont besoin de dégager des choses, et c'est quelque chose de puissant, de très puissant. Donc il faut le vivre. Ça, je pourrais pas l'expliquer avec des mots, ça sonnerait faux. Il faut le vivre avec son cœur, avec ses tripes, avec ses yeux. Il faut l'entendre, faut le voir. Quand t'es revenu en France, qu'est-ce que t'as redécouvert sur toi-même? Le McDonald's. Non, je Qu'est-ce que j'ai redécouvert sur toi-même? On se détache de beaucoup de choses. On se détache de beaucoup de choses, du matériel déjà, pour commencer. On se détache beaucoup de tout ça et on se recentre à l'essentiel, la santé. Pour beaucoup, c'est des choses qui passent à côté. On le dit, hein, c'est des belles paroles. On dit le plus important c'est la santé. On souhaite souvent la santé à tout le monde. On l'a, la plupart. Après, je sais pas voilà. Mais on n'est pas assez reconnaissant de ça. Et moi, je m'attache à ça, ces petits trucs-là du quotidien, de me dire, je suis en bonne santé, je suis là. Je suis vivant, mon cœur y bat. J'ai pas de maladie, donc on s'attache à ces petites choses-là et on se détache du matériel, de tout ça. Donc ça m'a fait du bien le voyage. Enfin, les 3 ans passés là-bas m'ont fait de partir, de parler avec des gens qui n'ont, quand on dit qu'ils n'ont rien, j'aime pas ce terme-là, mais parce qu'ils ont en fait, on pense qu'ils ont rien, mais ils ont tout. Qu'est-ce qu'ils ont qu'on n'a pas? J'en parlais, côté humain. L'humain, il est vraiment au centre de leur discussion. Ça va être à tous les niveaux, hein. Ça va être le policier qui va vous arrêter là-bas parce que vous avez écrit un feu rouge ou machin, et il va parler. Vous avez parlé, il va pas se comporter de la même manière avec une personne qui sait dont la famille a des difficultés. La personne va lui expliquer sa situation, chose qui est inconcevable. Enfin ici, vous faites arrêter, vous pouvez pleurer et sortir n'importe quelle excuse. Et eux, ils ont ce côté-là humain à tous les niveaux. Le policier qui arrête, il va être peut-être plus indulgent envers une personne qui a des problèmes financiers. Vous allez dans au fin fond du désert, à Obok, dans le nord du pays, ils ont ce côté vraiment humain. Il y a ce qu'on perd ici, ce qui est malheureux, mais ce qu'on perd. Et j'en profite là de la tribune que tu donnes pour remettre du sens, remettre de l'humain dans nos travails, j'ai dit tout à l'heure, dans l'éducation de nos enfants. Et voilà, c'est vraiment très 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 important. Je fais une aparté, j'aime pas du tout rentrer dans ce terrain-là, mais en France c'est malheureux, on est vraiment de plus en plus, je parle de la communauté musulmane, enfin des étrangers en règle générale, de plus en plus stigmatisés, et je pense qu'on est, chacun d'entre nous, on est tous les ambassadeurs de ceux qui sont pratiquants, en tout cas de leur religion, et il faut donner une bonne image de ce qu'on est, être humain, être soi, hein. On peut avoir des imperfections, on peut être, voilà, on est des citoyens français avant tout, mais remettre l'humain. Si t'avais une chose à retenir de ta religion qui t'anime aujourd'hui justement, ce serait quoi? Croire à la vie après, que tout ce qu'on fait, on attend. Enfin moi personnellement, toutes mes actions, je fais quelque chose, j'attends pas un merci, j'attends pas quoi que ce soit. Je le fais avec mon cœur. Et derrière, j'espère le retrouver ou pas, mais j'espère, voilà, qu'il y ait une force plus puissante qui veille sur nous. Ça, c'est ce que t'attends de l'au-delà. Ouais. Qu'est-ce que t'attends de toi-même? Je vais être redondant, mais l'humain. J'attends d'être encore plus humain, j'espère l'être.
avec tout le monde, avec tous ceux qui m'entourent, être à l'écoute. On a une bouche, on a 2 oreilles, qu'on est censé plus écouter que parler. Donc je pense que c'est important de s'écouter les uns les autres. Voilà. Merci à toi, Alexis.